et n'a pas vu de personne parfaite. Alors Dieu lui a dit, et mon fils Job, Satan dit à Dieu, ah bah, s'il te vénère, c'est parce que tu lui as tout donné, le diable. Tout le monde peut parler du diable, mais est-ce que, si on nous dit de définir le diable, est-ce qu'on sait qui il est vraiment? Alors, le diable, c'est un nom général qui désigne l'esprit du mal ou personne d'autre que Dieu. C'est ça qu'on appelle enfant de Dieu. Nous allons lire dans Jean 1, du 12 à 14. Jean 1, 12 à 14. Chez moi, en train de tout détruire. Donc, il s'est dit, ah, la seule solution, je l'effraie et puis il fuit. Là où son intelligence, l'intelligence du diable. Normalement, Dieu sait que lui, c'est quelqu'un qui fait du mal. Comment? J'ai paniqué en tant qu'être humain. Après, je dis, ah, comment ça? Une limite. Amen. Ça dit, un vrai enfant de Dieu, tu sais garder tes grâces, mais si tu ouvres la porte, le diable il va venir, il va prendre tes grâces. Il n'est pas aussi intelligent. C'est nous qui lui donnons ce pouvoir-là. Si on ne lui donne pas le pouvoir, le diable ne peut rien. C'est pour ça que, franchement, bien-aimé dans le Seigneur, le diable existe. N'ignorons pas le diable, parce que le diable n'est pas que. Ça dit, on dit qu'il est le roi de tous les démons. Donc tout le mal, le diable c'est le mal. Tout le mal qui sévit le monde, c'est le diable qui est à l'origine de ça. C'est pour ça que quand nous prions, combattons le diable. Parce que le diable, c'est qui? Le mal que parfois on a, c'est le diable comme Job. Job qui souffrait là. Il souffrait pourquoi? Est-ce qu'il n'avait rien qui prédisposait sa souffrance? Mais le diable a pris ses pieds, il est allé voir Dieu. Et là, Dieu qui avait confiance à Job, il dit, va. Donc, bien aimé, le diable existe bel et bien. Et le diable pense être intelligent, mais si nous voulons, il sera intelligent dans nos vies. Mais Dieu nous a donné la capacité de combattre, de contourner cette intelligence-là en faiblesse. C'est pour ça qu'un enfant de Dieu qui prie, quelle que soit la situation, tu restes fort, les pieds plantés au sol. Le diable ne peut pas te renverser. Donc, bien-aimé, la seule chose qui nous reste à faire, vraiment, en tant que les enfants de Dieu, c'est la prière. C'est la prière. C'est l'obéissance à la parole de Dieu. Ne soyons pas ces enfants-là qui se disent enfants de Dieu, mais en réalité, ils font n'importe quoi. Parce que le jour, un vrai enfant de Dieu doit être en mesure de prier, mener tout genre de prières, les prières de combat. Mais imagine, tu n'es pas un enfant, tu as un pied dehors, un pied dedans, et le diable atterrit dans ta vie. Comment tu vas le combattre? Parce que Dieu ne te connaîtra pas. Et le diable va se moquer de toi. On va essayer de lire, on va lire Actes des Apôtres. Je parle de la quantité, c'est signe de
c'est qu'il y a un serpent, parce que chez nous, les gens ont des totems, des serpents. Alors j'écoutais ma musique, je vois un cafard alors qui fait un bruit qui passe devant moi, boum! Je dis, wow! 1, 2, plus de 100 cafards sur le mur, tout le mur était noir. J'ai paniqué en tant qu'être humain. Après je dis, comment ça, je suis chez moi en train de tout détruire. Donc il s'est dit, la seule solution, je l'effraie et puis il fuit. Là où son intelligence était donc l'intelligence du diable. Normalement, Dieu sait que lui, c'est quelqu'un qui fait du mal. Comment le diable ne pouvait pas lire en moi que je suis un enfant de Dieu? C'est parce que le diable ne lit pas en nous. Le diable lit quand on ouvre la porte. Donc, bien-aimé, quand on lit dans Actes là, ne soyons pas ces gens, parce que Dieu, le diable ne connaît pas tout le monde comme Dieu ne connaît pas tout le monde. Il dit à Actes 19, 13, quelques exorcistes juifs, parce que quand on lit avant, Actes là, si vous voulez, vous lisez avant, c'est des gens qui ne croyaient même pas à ce que Paul enseignait. Paul parlait de Dieu, mais c'est des gens qui s'en moquaient, ils ne voulaient même pas chercher à savoir. Mais comme Paul priait, ils ont vu les miracles que Jésus faisait, ils pensaient qu'il suffisait de dire au nom de Jésus. Et l'esprit va fuir. Si tu n'es pas un enfant de Dieu, tu n'as pas ce pouvoir-là de prier, d'invoquer Jésus et que la prière est exaucée. Dieu sait que nous sommes faibles, on est des pécheurs. Mais ayons cette grâce d'accepter Dieu. Comme le roi David. Le roi David, c'était un grand pécheur. Mais quand il avait péché, il se mettait à plat ventre, il pleurait, il priait. Et Dieu pardonnait, il exauçait ses prières. Ne soyons pas bloqués à cause du péché. Essayons de demander à Dieu de nous faire la grâce. De ne pas reproduire certains les péchés qu'on a déjà faits. Pour que, quand on invoque le nom de Jésus, que Jésus nous reconnaisse. Que le diable ait peur de nous. Parce que là, ceux-là, ils ne connaissaient pas Dieu. Et ils veulent invoquer le nom de Jésus. Le diable leur dit. Il dit, alors, c'était quoi encore ma passée? Je vous conjure, hein, voilà. Donc ces gens qui ne connaissaient pas Dieu, quand ils se retrouvent devant le danger, ils veulent chasser le danger au nom de Jésus. Est-ce que vous connaissez Jésus pour dire au nom de Jésus? Va chasser au nom de tes pratiques que tu fais là-bas. Hein? Alors là, ces gens-là ont été moqués par le diable. Alors l'esprit malin leur répondit, je connais Jésus. Donc le diable connaît Jésus. Toi tu viens me chasser au nom de Jésus. Est-ce que Jésus te connaît lui-même avant de venir me chasser au nom de Jésus? C'est ce que le diable leur dit. Et je sais qui est Paul. Paul qui vous enseignait, que vous ne vouliez pas écouter. Mais vous c'est qui? Quand il faut qu'on ait une identité. Qu'on ait une identité. Que quand le diable te demande tu es qui, tu dis je suis l'enfant de Dieu. Et Dieu me connaît. Mais si tu n'as pas d'identité, tu fais semblant d'aller vers Dieu, tu irrites le diable. Quand tu dis que je vais vers Dieu aujourd'hui, tu ignores le diable, tu l'irrites. Donc quand tu vas vouloir revenir vers lui, il va t'abandonner, il va te fouetter. Et c'est ce qui s'est passé ici. Je connais Jésus. Je connais même le Paul là. Mais toi c'est qui? Ton identité c'est qui? Tu n'as pas de nom. Ne soyons pas ces enfants de Dieu là, qui n'ont pas de nom. Dieu ne nous connaît pas, le diable ne nous connaît pas. Bien-aimés. C'est pour ça
que nous, les enfants de Dieu, nous devons rester constamment en prière. Parce que le diable est derrière nous. Il est derrière nous. Il nous poursuit. Même quand tu dis que tu fuis, il te suit. Il te pille. Il cherche les petites failles. Prions. Prions. Prions sans cesse. Amen. 1 Thessaloniciens 5, de 16 à 20. Thessaloniciens chapitre 5, verset 16 à 20. Jésus. Amen. Soyez toujours joyeux, priez sans cesse. Rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. N'éteignez pas l'esprit, ne méprisez pas le prophétie. Amen. 1 Thessaloniciens 16, il nous dit, 1 Thessaloniciens 5, soyez toujours joyeux, enfants de Dieu. Ne passez pas le temps à dire, Seigneur, Seigneur. Disons, Seigneur, je te fais confiance. Et quand on lui dit, je te fais confiance, laisse tomber, sois joyeux. Ne te balade pas pour qu'on dise, lui là, il dit que c'est un enfant de Dieu, il est malheureux. Non! C'est insulter Dieu, bien-aimé. Priez sans cesse. Parce que pour avoir cette capacité de rester joyeux, quelle que soit la difficulté, c'est la prière. Amen. Prions sans cesse. Rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard, la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Rendez grâce, comme Job a dit, je suis venu, je suis né, je suis venu nu et je retournerai nu. En toutes choses, je rends grâce au Seigneur. C'est ça que nous devons faire pour vraiment arriver à dévier cette fausse intelligence que le diable veut avoir sur nous, bien-aimés. N'éteignez pas l'esprit, restez dans la prière. Même si tu dors, même si tu n'as pas le temps, même en marchant, tu n'as eu pas le temps de prier avant de sortir. En sortant, puisque tu marches, au lieu de te dire, je regarde le téléphone, je pense à machin, je cours en priant. Je cours en priant. Et ne méprisez pas les prophéties. Quand Dieu parle, c'est pour quelque chose. Ce n'est jamais en vain. C'est parce que Dieu veut faire quelque chose dans nos vies. Ne soyons pas rebelles aux prophéties. C'est pour ça que même à l'église, parce que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Même par la bouche d'un enfant, Dieu peut parler. Même par un membre de l'église, Dieu peut parler. Par la bouche du pasteur, Dieu peut parler. Par la bouche de n'importe qui parmi nous, Dieu peut parler. Ne restons pas rebelles aux prophéties. Quand ça tombe, prenons ça au sérieux et prions. Au lieu de passer le temps à dire, oh, la prophétie est tombée. Oh, est-ce que, qui a dit ça? Prie. Afin que Dieu se manifeste. Bien-aimés dans le Seigneur. Nous sommes des enfants de Dieu. Et nous sommes cette génération que Dieu a choisie pour montrer combien de fois Dieu est excellent. Amen. Amen. Papa.